de l'Olympique de Marseille et dans Ici c'est Willy. Bonjour Steve, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, ça nous fait vraiment plaisir. Merci à vous. En plus, j'ai eu l'honneur et la chance de jouer avec toi, Willy, donc je peux pas refuser. C'est gentil de dire ça. C'est beau. Ah, nous aussi, on a de sacrés souvenirs. Bon, ça remonte un peu, mais on a de beaux souvenirs. Alors, Steve, on a plein de questions à aborder avec toi. Et évidemment, ça va venir ton état physique, puisque tu es blessé actuellement avec l'Olympique de Marseille. La saison qui se profile à Marseille, mais on va commencer quand même avec ce qui nous a fait sourire tout l'été. Le titre de champion du monde, Willy. Le titre de champion du monde. Alors, tout d'abord, félicitations, Steph, pour ce que tu as fait et ce que vous avez réussi ensemble. Moi, il y a des petites choses que j'aurais aimé savoir. C'est parce que malheureusement, j'ai pas été champion du monde, donc je sais pas ce qu'on ressent après. Moi, j'aimerais avoir un peu ton ressenti quand tu soulèves la coupe, les minutes qui suivent. Comment tu te sens? Est-ce que tu réalises ce qui est arrivé? Sincèrement, au coup de sifflet, on sait qu'on a fait un truc de fou, qu'on est champion du monde, mais je pense qu'on réalise pas l'impact et l'importance que ça peut avoir. On vit un moment extraordinaire. On a vécu 2 mois ensemble. On arrive au bout du truc et on gagne. Mais jusqu'à présent, je pense que je réalise pas encore totalement le fait d'être champion du monde. Mais il y a plein de choses aussi qui passent. On pense à tout ce qu'on a pu vivre dans notre carrière, à la famille, aux gens qui comptent pour nous et qui ont été proches de nous et qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Donc il y a tellement de sentiments. J'avais la chance d'avoir mon fils aussi dans les tribunes, donc il y a énormément de mais si tu réalises pas, si tu veux, avec Jean-Louis, on peut t'appeler tous les matins et te chanter merci tous les matins. Quand je dis on réalise pas, c'est que je pense qu'on se rend pas compte de l'impact. De l'impact, ouais. De l'impact. Moi, je le vois un peu au quotidien à travers les gens. J'ai le droit à des merci presque tous les jours. Pourtant, parfois, on se demande même pourquoi, mais justement, Steve, tu vois, là, tu touches un sujet, tu vois, l'impact que vous avez eu sur les gens. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce qu'il y a des jours, éventuellement, où t'en as marre d'être champion du monde? Ou pas dire d'être marre d'avoir été champion du monde, mais peut-être retrouver une certaine intimité, peut-être que t'as perdu, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui t'interpellent alors même si c'est toujours gentil, parfois, tu sais, t'as envie de retrouver un peu, de te retrouver avec toi-même. Non, c'est vrai qu'on a ce truc où partout où on passe, peu importe où on sort, il y a toujours ce truc. Mais pour ma part, non, parce que c'est positif en fait. Ils sont tous, tout le monde est content, tout le monde est gentil avec nous et nous félicite. Donc on le prend toujours bien, quoi. On le prend toujours bien. Et puis moi, je suis on va dire un peu habitué parce que je suis dans une région où on est très passionné, donc au quotidien j'ai le droit à des discours, on va dire, de foot et puis là ça dépasse le cadre de l'Olympique de Marseille et ça vient sur tous les Français. Donc pour ma part, non, je le vis pas mal, bien au contraire. Et les champions du monde 98 nous racontent souvent que en fait ce qui change, c'est qu'à partir du titre, ils ne s'appartiennent plus, ils s'appartiennent aux Français. Les Français ont l'impression de les connaître et que les champions du monde sont aussi à leur disposition. On va voir si ça fait la même chose avec vous dans les mois, les semaines qui viennent. C'est tout ce qu'on leur souhaite parce que aussi le foot c'est ça, c'est pour vivre des moments comme ça, c'est quand tu te mets, comme on dit, le cul par terre tous les jours, c'est aussi pour avoir des grandes réussites et le côté un petit peu image, le côté un petit peu les gens dessus sont heureux de vous voir, ça fait partie du job. C'est alors comme ça. Steve, on peut parler pendant cette Coupe du Monde également de ton rôle pendant toute la phase finale. Donc tu étais le deuxième gardien après Hugo Lloris. Tu as quand même joué le match face au Danemark, premier match de Coupe du Monde pour toi. C'est un bel accomplissement aussi. Et tu as eu un rôle de cadre très important pendant toute la compétition. On le sait, Steve. Donc ne mens pas. Explique-nous un petit peu ton rôle, un peu on sait que t'as eu des prises de parole qui ont été importantes à certains moments donnés. Explique-nous un peu. Mais ce qui était bien, sincèrement, dans ce groupe, c'est que c'était un groupe qui était vraiment bien équilibré. Avant tout, on avait le coach qui menait vraiment bien ce groupe et qui faisait ce qu'il fallait. Et on avait un groupe d'anciens, on va dire, avec Blaise, Hugo, Olive et moi. Il y avait Paul qui était entre deux, et ce qui a fait aussi beaucoup la différence, c'est que Paul a réussi à basculer de notre côté et on a réussi un peu à traîner tout le monde.
Donc moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai joué avec Willy. Donc ça fait un petit moment que je suis dans ce groupe France. Et j'ai quand même si je joue pas beaucoup, j'ai quand même une bonne place et je suis assez respecté, je pense, de mes partenaires. J'ai ce tempérament de faire partie des leaders, donc j'ai pas hésité à prendre la parole quand je sentais qu'il fallait prendre la parole. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment un groupe vraiment très très bien équilibré avec des cadres qui tiraient un peu tout le monde quand on voyait que certains jeunes on va dire partaient parce qu'ils étaient vraiment tous bien, mais perdaient un peu en concentration, voilà, parce que c'est long la Coupe du Monde. C'est exactement Steve, ça. Sans trahir un secret de vestiaire, est-ce qu'on peut avoir un exemple d'une prise de parole qui a peut-être changé les choses pendant cette Coupe du Monde? Non, après d'exemples concrets, non, mais on a eu beaucoup de réunions entre nous. Je me rappelle, on a eu pas mal de réunions dans les couloirs de l'hôtel qui n'étaient pas improvisées, hein, mais vraiment. Des réunions un peu informelles qui se créent quand il y a des situations qui le veulent. Ouais. C'est ça exactement. Et puis de là, on se retrouvait à avoir des échanges et des discussions. Et c'est de là aussi que ça a créé ce lien. Moi, on l'a vu. Je sais pas si vous l'avez vu. Le petit film qui a été tourné. Je prends la parole contre l'Uruguay, mais c'est un truc que je peux faire, que je fais régulièrement, que ce soit ici, en équipe de France ou avec Marseille. Donc pour moi, c'était naturel et il y avait rien de nouveau en fait, on va dire. On suppose quand même qu'il y a eu beaucoup de discussions parce que c'est vrai que les trois premiers matchs étaient pas forcément au niveau, donc il y avait peut-être un manque de confiance, ça a peut-être créé un peu de tension chez vous, donc c'est bien d'avoir parlé parce que c'est sûr que sincèrement entre ce qui pouvait se dire à l'extérieur sur les matchs de préparation, ce qui pouvait se dire après le premier match face à l'Australie où on gagne parce qu'on a plus de qualité qu'eux, mais dans l'état d'esprit et dans ce qu'on devait faire dans le plan de jeu que le coach avait mis en place, on n'avait pas fait ce qu'il fallait. Donc c'est sûr que ce match-là, le coach a fait ce qu'il fallait en faisant une vidéo, une réunion pour nous sensibiliser, nous montrer à quel point on n'avait pas été bon. Et puis nous aussi, on a eu une prise de conscience et cette réunion-là, je pense qu'elle a fait du bien. Elle a fait du bien au groupe et elle nous a permis d'aller au bout de cette compète, quoi. Avant de parler de l'OM, on a vraiment un groupe intelligent avec des joueurs déjà de qualité, des joueurs même s'il y avait pas mal de jeunes, mais ils jouent tous dans des grands clubs avec beaucoup de pression et beaucoup de responsabilités aussi. Donc toutes ces choses-là ont fait que ça nous a permis d'arriver au bout. Avant de passer à l'OM, juste Steve, pour conclure sur l'équipe de France, ton avenir en bleu, tu le vois comment? Mon avenir en bleu, je le vois tant que je joue au foot, tant que je suis performant, tant que j'ai aucune raison. De toute façon, la question se pose pas. La question se pose pas, Steve. Encore, comme tu dis, ça fait peut-être déjà longtemps que tu es là, mais t'en as encore beaucoup quand même sous le capot, et on s'inquiète pas du tout pour toi. Ah, c'est gentil, merci. Bon, ça veut dire pas de retraite internationale. Hein. Ah, non, surtout pas. Ça, c'est un truc quand même. Pas du tout. Sauf si vous souhaitez que je prenne ma retraite, mais moi, en tout cas. Mais non, mais là, j'ai pas envisagé. Hein. Tant que t'as les jambes, tant que t'as la passion, il faut continuer. Parce que si t'arrêtes trop tôt sur un coup de tête, parce que peut-être t'en as marre ou parce que tu dis ça, on était champion du monde, j'ai touché le plus haut, je peux plus gagner quelque chose de mieux que la Coupe du Monde, tu le regretteras toujours un jour. Steve Mandanda, invité exceptionnel d'ici, c'est Willy pour la première de Willy Sagnol sur RMC, le gardien de but de l'OM. Justement, parlons de Marseille, Willy. Oui, Marseille, parce que Marseille, écoute Steve, vous sortez d'une très belle saison. Vous avez failli toucher vraiment le haut de l'Europe avec cette Ligue Europa. Nous, on aimerait savoir un petit peu, comment tu vois cette nouvelle saison qui arrive. Déjà, comme tu as pu le dire, c'est vrai qu'on a failli, mais malheureusement, on a ni gagné cette Coupe d'Europe et ni atteint un objectif qui était, on va dire, qu'on s'était fixé nous avec le staff de la Ligue des Champions. Donc ça a été une belle saison, mais ça a été une saison où à la fin on reste quand même un peu frustré parce qu'on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs qu'on s'était fixés entre nous, quoi. Donc là ça veut dire Steve, excuse-moi de te couper, que tu as que cette année l'objectif c'est la Ligue des Champions, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions. Exactement. On se donne chaque année de faire mieux que les saisons précédentes. Donc aujourd'hui, l'année il y a 2 ans, on avait fait 5e.
Là, on fait 4e, donc j'espère que cette saison on sera dans les 3 et que surtout l'objectif de la Ligue des Champions sera atteint, parce que je pense qu'un club comme l'Olympique de Marseille, avec les supporters, avec son histoire, avec tout ce que les dirigeants sont en train de mettre en place, se doit déjà de se battre pour les places de Ligue des Champions. Peut-être d'ailleurs que, je continue le parallèle avec l'équipe de France, peut-être que le match de Nîmes, ce sera le France-Australie de la saison de Marseille. Une défaite, peut-être une prise de conscience et la saison qui se lance dans la foulée. En tout cas, je l'espère. Mais c'est sûr que ce match-là aussi, je pense et j'espère que c'est un mal pour un bien, parce que ça va permettre de prendre, de nous remettre, on va dire, en question, et puis de repartir, parce qu'on n'aura rien sans rien, quoi. Donc il va falloir aller batailler partout contre chaque équipe. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a aucun match qui est facile, et si on fait pas ce qu'il faut, on le paye cash. Et on l'a vu dimanche. Oui, mais rappelle-toi la saison passée, Steve, aussi, votre début de saison non plus n'avait pas été flamboyant. Votre mois d'août avait été compliqué. C'est après que ça s'était mis en place. C'est clair. Mais après, il faut pas non plus que ça dure trop longtemps, parce que c'est des points qu'on peut regretter aussi en fin de saison, et on l'a vu la saison dernière, où on échoue juste au pied du podium pour 2 points, quoi. Donc il faut vite qu'on se reprenne et qu'on reparte de l'avant, et qu'on gagne un maximum de matchs, parce que les points qu'on perd face à Nîmes, notamment, c'est des points qui peuvent nous coûter à la fin de saison. Ouais, avec cette défaite 3-1, donc ce week-end, l'OM qui sera à Rennes dimanche soir pour un nouveau match, un dimanche à 21h. Ce sera sans toi, Steve, puisque donc tu t'es blessé face à Nîmes. Absence entre 3 et 4 semaines à cause d'une déchirure à la cuisse. Voilà, c'est bien ça. Voilà, en ce moment, là, j'ai repris. Je me suis un peu blessé, on va dire, en fin de saison dernière. Je me blesse encore là. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Ça doit être frustrant, Steve. Surtout quand 4 blessures en moins d'un an. Mais c'est étonnant. Mais c'est sur 12 ans. C'est ce qui est un peu rageant, parce que j'ai fait 10 ans avec Marseille, où j'ai dû louper 2 matchs. Sur les 11 ans, je crois que je dois avoir 3 blessures musculaires ou 4 blessures musculaires. Donc je suis pas forcément un habitué, on va dire, de la salle. Non mais Steve, donc, je veux dire, les stats elles parlent pour toi. En 12 ans, t'es blessé 4 fois, c'est-à-dire que t'es blessé une fois tous les 3 ans en moyenne. Pour un entraîneur, et je connais un peu le métier d'entraîneur, d'avoir un joueur, un gardien comme toi, un cadre de l'équipe comme toi qui se blesse, comme on dit, en moyenne une fois tous les 3 ans, c'est exceptionnel. On aimerait tous savoir ça. On parle souvent des joueurs blessés, qui sont souvent blessés. On va parler des Robben, on va parler des Gourcuff, on peut parler des Walcott. Ça, c'est des joueurs qui sont souvent blessés. Mais quand on se pète une fois tous les 3 ans en moyenne. Du coup, Steve, comment ça se passe dans ta tête? Tu cherches les explications, j'imagine, parce que 4 blessures en un an, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de différent qui se passe dans ton corps. Après, on se pose toujours la question. Ça serait mentir, et surtout, ça serait pas une bonne chose de pas se remettre en question. Maintenant, par rapport à ce qui peut être dit ou quoi, je sais qu'il n'y a pas forcément de changement dans ma vie. Mon hygiène de vie, elle est toujours la même, et elle est toujours correcte. Donc voilà, on essaie de chercher des solutions avec le staff. Mais après, c'est aussi, pour ma part, je pense, qu'un mauvais passage, et je sais que j'ai rarement été blessé tout au long de ma carrière, donc je vois pas de raison. Mais Steve, regarde après le sacre de 98, il y a quand même eu aussi pas mal de joueurs de l'équipe de France qui se sont blessés les semaines ou les mois qui ont suivi, parce qu'une Coupe du Monde, alors déjà d'en jouer une, c'est usant psychologiquement, physiquement, c'est usant, mais en plus quand t'es champion du monde, j'imagine que tu pars dans un autre monde, il y a tellement de choses qui se passent dans ta tête que ça a forcément une conséquence sur ton corps, et le corps d'un joueur de foot, les conséquences, elles se manifestent comme ça, par de temps en temps des petites blessures, mais un joueur qui se blesse, qui est blessé pendant 2 semaines ou 3 semaines, ce sont des petites blessures musculaires, alors, c'est comme ça fait partie du foot. Exactement. Je voudrais juste Willy, toi, il t'est arrivé un peu la même chose, non, en fin de carrière? Les blessures, elles sont un peu plus multipliées, c'est l'âge aussi, peut-être? Non, c'est pas l'âge. J'essaie de comprendre, tu as été sportif de haut niveau. C'est pas large, c'est là pour moi ça a été le genou, un problème de cartilage au genou qui a
je veux dire, qui a déclenché le reste. Mais pour Steph, c'est pas des grosses blessures. Ouais. Donc c'est des blessures qui sont inhérentes au métier de footballeur professionnel. Et comme on dit, quand on regarde ses stats, t'as fait 10 ans, t'as fait plus de 300 matchs dans ta première vie à Marseille. T'as raté 2 matchs. Matchs sans louper un, donc. Et surtout, il faut rappeler, Steph, après, je sais pas si toi, tu t'intéresses à ça, mais les gardiens qui sont passés avant toi à Marseille, que ça soit les Rougneux, les Kopke, les Carasso, ça a jamais duré plus de 2 ans. Toi, t'as fait plus de 10 ans dans un club qui, on le sait, peut être usant parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a tellement de passion, il y a tellement d'attentes au quotidien que d'avoir réalisé autant de saisons complètes sans te blesser et surtout d'avoir permis de ramener des titres parce que t'as quand même été un des grands artisans des derniers titres de l'Olympique de Marseille. Donc c'est quand même, moi je dis chapeau. Merci beaucoup, Willy. Merci. Mais je suis totalement d'accord. Après, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est un peu plus, qui surprend un peu plus les gens, c'est que j'ai enchaîné entre 300 et quelques matchs sans la moindre blessure, mais comme Willy a pu le dire, c'est des choses qui arrivent, c'est des petites blessures d'une semaine et sincèrement, je suis pas plus inquiet que ça. Je sais très bien que les choses vont rentrer dans l'ordre. Toi, t'as enchaîné 300 matchs et il y a d'autres joueurs qui enchaînent 300 blessures. Donc. Voilà, et alors, que t'a dit le staff médical? Parce que j'imagine que t'as dû demander des explications ou du moins de provoquer une discussion pour essayer de comprendre. Non, après, il y a pas de discussion, il y a pas de choses à comprendre. C'est juste qu'à un moment donné, il faut essayer de régler ce problème par des soins ou par du renforcement ou par autre chose, mais sincèrement on en fait toute une histoire de l'extérieur, mais pour ma part j'ai pas forcément de soucis, c'est des choses qui arrivent, c'est la vie d'un joueur de football, d'un sportif de haut niveau, tout simplement. Donc voilà quoi, donc moi de mon côté j'ai vraiment aucun souci là-dessus quoi. Déjà soigne-toi bien. C'est le plus important. Récupère bien, parce que je suppose que tous les supporters de l'Olympique de Marseille veulent revoir le gardien du temple le plus rapidement possible. Et puis moi, j'ai envie de revenir le plus rapidement possible également, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une grande saison qui nous attend et il faut qu'on soit tous présents pour faire une belle saison. Alors Steph, justement, dernière question sur cette saison qui se profile, qui démarre. On a parlé hier, tout à l'heure, des objectifs et ce podium, également l'Europa League, bien sûr, qui ne va pas falloir négliger. Mais en quoi cette saison va être meilleure que la saison précédente? C'est parce que le groupe a progressé, il se connaît mieux avec en plus les recrues? Oui, on a un groupe qui a pas beaucoup changé, donc on a une base dans notre effectif. Ensuite, on a eu aussi un apport, je pense, de qualité avec Domi qui nous a rejoint aussi cette saison. On a l'expérience aussi de la saison passée, donc tout ça réuni, je pense que ça peut nous aider à atteindre notre objectif en fin de saison. Très bien. Merci beaucoup, Steve. Merci à vous. Écoute, Steve, pour ma première, je voulais un invité de marque, un invité exceptionnel. Tu remplissais tous ces critères-là. Merci pour tout et on te souhaite plein de bonnes choses. On te souhaite plein de bonnes choses pour cette année. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses à vous aussi. Merci. Bonne journée et merci encore. Au revoir. Voilà, Steve Mandanda, le gardien de but de l'Olympique de Marseille, que l'on retrouvera d'ici un mois sur les pelouses dans les buts de l'Olympique de Marseille. On vous parlait du Goloris tout à l'heure, arrêté en état d'ébriété cette nuit. Eh bien, sachez qu'il a présenté ses excuses après son inculpation. Il a présenté ses excuses à l'agence France Presse. Donc Loris qui désormais va attendre le 11 septembre prochain et son passage devant le tribunal de Westminster après cette conduite en état d'ivresse.